Hey, hey YouTube, c'est votre gars It's Different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi, en tout cas, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 40 bénéfices du NoFap. 40 bénéfices et on va voir si ceux-ci sont vrais ou faux. Ce n'est pas moi qui les ai écrits, je les ai trouvés en ligne et je vais vous dire, selon mon expérience, si je suis d'accord ou pas. Donc, ces 40 bénéfices, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de commenter cette vidéo surtout et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, active aussi la cloche, c'est très important pour la suite. Let's go. Donc, le premier bénéfice du NoFap et de la rétention séminale. Donc là, je vais utiliser le terme rétention séminale. La liste concernait le NoFap, mais c'est un peu la même chose. Donc, je vais vous parler de rétention. Donc, la rétention, ça comprend ne pas se masturber et aussi ne pas regarder de contenu. Et surtout, ne pas relâcher son essence, même si tu peux avoir des rapports. Donc c'est ça la rétention séminale. Donc le premier bénéfice, c'est une clarté d'esprit. Donc il n'y a plus de flou mental. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai et c'est quelque chose que j'ai remarqué au fil des mois et des années. C'est vraiment, vraiment vrai. Avant, tu passais ton temps à perdre ton énergie, tu passais ton temps à regarder du porno en même temps. Ça brouillait ton esprit. L'association des deux ensemble, c'est vraiment ultra négatif. Et plus tu perds ton énergie, plus tu perds aussi de ce liquide qui entoure ton cerveau, donc le liquide cérébrospinal, qui a presque la même composition que ta semence. Et c'est pour ça que ton cerveau fonctionne beaucoup moins bien. Tu es dans le brouillard complètement, tu es dans le flou. Et donc c'est vraiment très important à ce niveau-là de comprendre que tu vas augmenter ta clarté mentale, retiens-toi en bas. L'objectif, ce n'est pas d'en avoir plein les bourses, mais c'est d'en avoir plein la tête. Et fais en sorte que tout ce qui est en bas, ça monte en haut. Le deuxième, c'est une meilleure stamina dans le sport. Ça, c'est réel, mais je ne vais pas parler de mon exemple, je vais plutôt parler d'exemples de personnes qui font de la rétention. Par exemple, vous connaissez tous LeBron James, vous connaissez tous Cristiano Ronaldo, vous connaissez tous Mike Tyson, ce genre de joueurs. En fait, il y a des joueurs, tu peux les regarder, tu allumes ta télé, tu allumes ton ordinateur, tu regardes le match, tu regardes les highlights et tu vois tout de suite qu'il y a un joueur qui se démarque des autres. C'est comme dans les jeux vidéo, par exemple, tu vois par exemple dans Mario quand tu prends l'étoile et cette étoile elle te fait courir. En fait, tous tes mouvements ils sont beaucoup plus fluides, rapides, mais tous les autres ils sont comme au ralenti. Et même tu bouscules tout le monde, tu es beaucoup plus dur que tout le monde, tu es beaucoup plus... Voilà. Et en fait ça c'est quelque chose qui à force ça se voit. Pourquoi? Parce que la rétention ça va vraiment maxer toutes tes capacités, ça va maxer toutes tes stats, la musculature, l'ossature, tu seras plus dur, tu pourras avoir plus de contact par exemple si tu fais du basketball, etc. etc. Donc meilleure stamina dans le sport, clairement, ouais, clairement. Le troisième bénéfice, c'est une absence de dépression. Il n'y a en fait rien de mal, il n'y a rien qui va mal avec moi. Et ça, c'est vrai, dans le sens où tu ne seras pas écarté des mauvais moments, mais les mauvais moments, tu vas les vivre pleinement. Et ça, c'est incroyable parce que tu es vraiment dedans, tu es vraiment présent et tu n'es pas en train de fuir le truc, tu vois. Et ces moments qui sont difficiles, tu peux les vivre pleinement et tu peux apprendre pleinement de ces moments-là. Donc, tu auras beaucoup moins de chances d'être en dépression parce que tu gardes cette force de vie. Tu vois, contrairement aux animaux, pense aux animaux qui ont été castrés. Les animaux mâles qui sont castrés, tu vois qu'après, ils n'ont plus envie de rien faire, ils n'ont plus de but dans la vie parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était pour se reproduire. Et toi, en fait, chaque fois que tu te castres, tu n'as plus envie de rien. Tu te mets à l'arrêt et tu te mets dans un arrêt profond. Et en anglais, quand on dit deep rest, arrêt profond, ça mène à la depress, donc dépression. Donc il ne faut pas que tu restes trop longtemps arrêté, il ne faut pas que tu restes trop longtemps pas en mouvement, il faut que tu sois dans l'action constante, dans le mouvement constant, parce que ça crée l'énergie, ça crée des vibrations et ça crée justement un meilleur sentiment. Le quatrième bénéfice, c'est une meilleure mémoire à court terme. Donc ça, je pense que c'est vrai, je dirais que c'est vrai. Par exemple, une mémoire à court terme, je ne sais pas si on peut lier ça avec, par exemple, tu te souviens mieux de tes rêves, mais ouais. On va dire que oui. On va dire que oui. Le cinquième point, c'est tu te sens plus digne des femmes les plus belles. Ça, c'est réel. Ça, c'est vraiment réel. Et clairement, tu te sens plus digne et c'est pour ça que tu les attires. C'est pour ça que tu les attires. Et moi, si je parle de mon cas, depuis que je suis vraiment dans ce mode de vie-là, depuis que j'ai passé énormément de caps, depuis que j'ai la mentalité associée, parce que si tu n'as pas la mentalité associée mais que tu te retiens, tu seras plus dans le combat
que dans la sérénité, dans le calme et la bonne accumulation de ton énergie. Si tu es dans le mauvais état d'esprit, tu vas accumuler beaucoup de frustration. Et ça va se sentir. Et on va sentir que tu es à deux doigts, tu es sous tension, tu as envie de sexe, enfin bref, tu vois le délire. Mais ouais, c'est clair que tu te sens beaucoup plus digne d'attirer des plus belles femmes et tu vas les attirer automatiquement. Et ça, c'est vraiment vrai. Donc, je valide à 100% ce point-là. Donc, le 6e point, c'est l'interaction avec les gens passe d'une nuisance à une activité fun. Alors, c'est vrai que quand tu passais ton temps à perdre ton énergie, regarder du porno, ce genre de choses, tu voulais plutôt éviter les gens. Pourquoi? Parce que toi, en conscience, tu étais beaucoup moins, tu te sentais moins digne, tu te sentais moins fier de te présenter au monde. Et par exemple, imaginons que aujourd'hui, on va dire, tu t'es réveillé, tu vas aller en cours, tu vas aller au travail, etc. Mais tu n'es pas bien sapé, tu n'es pas très beau, tu n'es pas très... Voilà, toi, tu te sens pas très beau, mais les gens, en vrai, ils voient aucune différence avec toi d'habitude. Et bah, c'est ce genre de jour-là, tu as moins envie d'aller parler aux gens parce que tu te sens moins frais que d'habitude, tu vois. Mais les jours où tu es vraiment BG, les jours où tu es vraiment frais, les jours où tu es vraiment en forme, en place, etc., tu as mis tes meilleurs habits, etc., tu vibres bien, etc., tu as vraiment envie d'aller voir les gens. Et bah, c'est un peu la même chose. Là, tu t'es retenu, là, tu es plein de l'intérieur, là, tu es beau de l'intérieur, et là, ça se ressort de l'extérieur. Cette beauté intérieure, tu as envie de la partager au monde. Désolé si j'ai du mal à lire les points, j'ai écrit tout en anglais, donc je prends quelques secondes pour lire. Donc le 7e point, c'est que tes poils de barbe donc, poussent beaucoup plus vite. Alors, j'ai pas forcément fait le suivi jour par jour, photo par photo, mais clairement, oui, j'ai plus de poils de barbe. Est-ce que c'est lié à la rétention? Peut-être oui, peut-être non. Mais moi, je peux dire que par exemple, les cheveux poussent extrêmement vite. Ça fait longtemps que j'ai des cheveux qui poussent bien, etc. Mais là, c'est extrêmement vite. Surtout quand tu as des locks, normalement, ça prend du temps. Mais là, mes locks, elles poussent extrêmement vite. J'ai même pas le temps de profiter des coupes que je fais avec mes locks, que elles sont déjà trop longues, tu vois. Et ça donne un style tout à fait différent. Donc bientôt, les gars, vous allez me voir avec une dégaine, une aura vraiment de sage, de gourou. Et j'aurai des locks comme ça, une crinière de lion. Vraiment, je vais dégager quelque chose de dingue. Je vais me mettre devant la caméra, je vais dégager quelque chose de dingue. Vous allez sentir mon aura, vous allez sentir de l'énergie sexuelle se dégager de ses cheveux. Et ça, c'est vraiment un truc, j'ai hâte. Donc, on peut valider ce point-là. Je l'ai plutôt vu sur les cheveux, mais pas forcément. J'ai pas trop calculé la barbe, mais c'est vrai que j'ai plus de barbe. Donc, le 8e point, c'est la musique sonne mieux. Alors ça, c'est clair. Ça, c'est clair. En fait, la musique sonne mieux. Genre vraiment, tu apprécies beaucoup plus la musique. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est cette clarté mentale qui te fait apprécier plus la vie. Peut-être que c'est cet esprit enfantin que tu retrouves qui te fait apprécier plus les choses. Mais tu vibres mieux peut-être. Et donc, à l'intérieur de toi, les sons, tout ça, ça vibre mieux. Le 9e point, c'est tu es cool avec les situations qui sont gênantes. Alors carrément, tu es beaucoup plus cool avec les situations gênantes, tu es beaucoup moins déphasé, tu es beaucoup moins dans le stress. Tu vois, il y a toujours ces gens qui, pour un rien, ils sont vraiment oh c'est gênant, nanani, nanana, ou voilà. Non, tu es beaucoup plus posé, tu es beaucoup plus calme, tu es rempli, tu es serein. En fait, quand tu te remplis, tu te remplis aussi de calme, tu te remplis de stabilité. La force nécessaire qu'il te faut pour retenir cette essence, elle te demande un contrôle sur toi-même. Et donc, ce contrôle, il s'étend à d'autres parts de ta vie. Et il s'étend justement à, par exemple, des situations gênantes. Par exemple, tu es avec cette fille, etc. Tu as un self-control qui est beaucoup plus grand qu'avant. Tu es là, tu es serein. Tu vas la déstabiliser parfois parce que tu es calme, tu la regardes genre vraiment pleinement dans les yeux, etc. Mais avec un calme profond et sans forcément avoir cet esprit tu la regardes mais tu la déshabilles, mais vraiment tu la regardes droit dans les yeux et elle sent l'énergie, tu vois. Et donc, ouais, clairement, je valide ce point. Le 9e point est validé. Donc le 10e point, c'est les événements passés sont mieux remémorés. Alors, moi, encore une fois, je vais vous parler des rêves. J'ai l'impression de mieux me rappeler des rêves. Mais les événements passés, pas forcément, enfin oui, la mémoire s'améliore peut-être, mais c'est pas un point que j'ai vraiment clairement notifié, donc je vais pas dire que c'est faux, je vais juste dire que moi personnellement, j'ai pas trop calculé ce point-là.
Donc on peut passer au 11e point. Dites-moi vous en commentaire si vous vous rappelez mieux des événements du passé, peut-être que c'est juste moi. Mais voilà, donc on passe au 11e point. Les films sont regardés en une fois plutôt que chaque fois t'interrompre avec des distractions. Alors oui, pendant un certain temps, quand tu es dans tes phases du début, peut-être que tu viens de commencer le NoFap, la rétention, etc. Tu viens de commencer, tu as tes premiers bénéfices, tu as tes premiers, voilà, tu goûtes, on va dire, à ce petit boost. Donc oui, ça peut t'arriver, tu es beaucoup plus focus, etc. Mais quand tu en fais un mode de vie, après tout ça, on va dire que ça redevient à la normale et tu n'es pas forcément non plus à l'abri des distractions. C'est-à-dire que la rétention, c'est un premier point, mais après, c'est toujours à toi de continuer à recalibrer tout le reste de tes habitudes. Mais vraiment, tu vois, petit à petit, tu vas devoir tout calibrer. Donc, c'est vrai, mais ne pas t'attendre à ce que ce soit comme ça pour toujours. Tu vois, il y a des industries, des réseaux sociaux qui sont là constamment en train de mettre les plus noires des techniques, les techniques les plus noires pour justement obtenir ton attention. Ne crois pas que juste faire la rétention, ça va te suffire à t'extirper de ça. Il faut mettre en place des systèmes, il faut vraiment que toi aussi, tu aies tes systèmes pour contrer leur système. Parce que si tu n'as pas de système, c'est leur système qui va gagner. C'est celui qui a le plus d'énergie qui gagne, c'est celui qui sait où il veut aller qui gagne. Donc eux, ils savent où ils veulent aller et ils savent comment te faire aller dans cette direction. Donc toi, si tu ne sais pas ce que tu viens faire sur tes réseaux, si tu n'as aucun but quand tu viens sur les réseaux, alors ils vont te prendre par la main et ils vont justement te diriger vers la barre de recherche, vers des meufs qui bougent leurs fesses, vers des contenus humoristiques mais qui sont totalement abrutissants, vers des choses qui ne te servent à rien. Donc c'est à toi justement tu prends leurs mains, tu la dégages, tu dis non, j'ai envie d'aller par là, non, je viens sur Instagram pour faire ça, je viens sur YouTube pour regarder tel type de vidéo, bref, tout ce que tu veux, mais c'est à toi de décider, il faut vraiment que tu le décides parce que si tu ne décides pas, si tu ne prends pas cette décision, eh bien justement, ils gagneront toujours. Donc le 12e point, c'est le sentiment de te sentir vraiment vivant et de voir et d'avoir plutôt un esprit puissant. Alors ça, c'est trop vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Le sentiment de se sentir vivant, ça, c'est vraiment… Oh là là, les gars. Plus tu accumules goutte par goutte, plus tu, en plus de ça, tu apprends à cultiver cette énergie, tu apprends à la faire tourner, la faire monter, redescendre, tourner, pour que ça alimente tous tes organes et pour que ça alimente justement tout ton corps et que ça t'élève, non seulement au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'esprit. En fait, tu te sens vraiment, non seulement tu te sens vraiment vivant, parce que tu es vraiment plein, et ça veut dire que ton vrai toi, celui qui prend le contrôle de ton corps, il est vraiment aux commandes de ton corps. Mais alors avant, tu disséminais cette énergie, et donc c'est comme si tu disséminais des parties de toi. Et c'est vraiment ce que tu faisais en fait, parce que il y a des parties de toi là-dedans, tu vois. Les enfants qu'on va créer, ce sont des parties de nous. Et si tu laisses ça dans le vide, à chaque fois, tu laisses des parts de toi. Et vraiment, quand tu gardes ces parts de toi pour toi, eh bien c'est le toi, le vrai toi, le 100% toi qui est vraiment présent dans ton corps et tu te sens vraiment vivant. Et la sensation d'avoir un esprit puissant aussi, c'est réel. Et je pense qu'il y a un autre point dans lequel je vais approfondir là-dessus. Mais c'est vraiment, ouais, tu sens que tu as un esprit puissant et que tu es là, quoi. Donc le 13e point, c'est avoir une peau vraiment plus belle. Alors oui, ça je vous le dis toujours les gars, quand vous faites de la rétention sérieusement, rappelez-vous des gars, par exemple dans les films, les séries, etc., les geeks, ok? Ça c'est des gars qui passent toute leur journée sur l'ordinateur, ils font pas de sport, etc. Et surtout les geeks sont connus pour passer leur temps à beat their meat like a bitch devant des ordinateurs, perdre leur énergie, prendre de la vaseline et justement se lastiquer pendant des heures et des heures et des heures sur du contenu, des milliers de vidéos. Et bien ça en fait, ils se déprivent de tous leurs nutriments, ils se déprivent de tout le meilleur de leur corps. Et après justement leur corps fonctionne moins bien, etc. Et puis après ça se voit dans le macro, ça se voit dans le visible, ça se voit dans l'extérieur. Et justement après on voit qu'il y a des petites imperfections et ces imperfections c'est les boutons. Et les boutons c'est des signes de il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi. Donc les boutons comme ça, c'est parce qu'ils se vident trop. Et quand tu par exemple retiens toute ton essence, parce qu'en vrai dans ton essence il y a tout, tu vois, il y a vraiment quasiment tout et tu n'as besoin de rien. Mais en fait les gens ils te vident et ils te vendent
tout ce dont tu t'es vidé. C'est-à-dire qu'ils vont te vendre des produits cosmétiques, ils vont te vendre des compléments alimentaires, ils vont te vendre des trucs comme ça, alors qu'en fait, à l'intérieur de toi, si tu manges bien et si tu accumules bien cette énergie, tu auras tout à l'intérieur. Et donc, tu auras beaucoup moins besoin d'aller chercher à l'extérieur des choses futiles, des choses telles que, je sais pas, des compléments alimentaires, comme je t'ai dit, des crèmes à outrance avec des centaines de milliers de produits chimiques, la crème solaire, ce genre de choses. Enfin bref, laisse tomber ça, retiens-toi et tu verras, tout va s'améliorer. Tu auras une peau qui va passer de 144 pixels à 1080p. Et ça, c'est sérieux. Genre vraiment, c'est sérieux. Il y aura une lumière différente qui va se dégager de ta peau. Et ça, c'est vraiment attirant. Tu vois. La résolution de ta peau, quand ta peau est claire, nette, limpide, les femmes adorent ça. Les hommes aussi adorent ça. Enfin, on aime tous être, de voir quelqu'un qui brille. Genre, c'est juste agréable. Et ça aide aussi parce que ça aide à la communication, tu vois. Tu mets moins de barrières entre toi et les autres. Parce que justement, plus tu seras attirant, plus justement les gens seront magnétisés à toi et ça sera facile en fait pour toi de créer des interactions avec eux, tu vois. Parce que tu ne leur mets pas de barrières, tu ne les repousses pas, tu vois. Donc, fais ces choses, c'est pas juste pour être beau pour les femmes, c'est vraiment aussi social, c'est pour tout et c'est pour faciliter la vie. Donc, le 14e point, c'est un rire libre et sincère. Genre, ouais, je vois ce qu'il veut dire. Avoir un free Guinean belly loaf. Vraiment avoir un rire qui vient du ventre et avoir un rire plus sincère, plus masculin d'une certaine manière. Ouais, je vois totalement ce qu'il veut dire. Et c'est vrai que ouais, j'ai un rire vraiment différent. J'ai l'impression vraiment à l'ancienne quand j'étais dans une phase, quand j'étais dans des... Ouais, clairement, on va dire que j'étais moins masculin. J'étais vraiment moins masculin. Et des fois, en fait, tu vois, comme quand tu rigoles avec tes amis, le genre de rire que tu n'as pas envie de montrer devant les filles, etc. Eh bien, j'avais par exemple des rires, des fois ils partaient un peu trop dans les aigus, tu vois. Et ça, vraiment, ça tue ton charisme. Vraiment, c'est pas beau, c'est pas agréable. Et il y a des petits détails comme ça que tu dois changer, tu vois. Et donc, ouais, c'est clair que ton rire, il devient plus non seulement libéré et vient du profond de toi, mais il vibre mieux aussi, tu vois. Il vibre mieux parce que ta voix, elle va changer. Je crois pas que ce soit dans les 40 points, mais ta voix, elle va changer. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Clairement, ta voix, elle va changer parce que le fait que tout fonctionne mieux à l'intérieur de toi, tout vibre mieux, même tes cordes vocales vont mieux vibrer. Et moi, quand je m'entends parler, je sens en fait une vibration différente d'à l'ancienne. Genre même sans forcer, je sens une vibration différente. Je sens que même ma voix, en fait, elle peut commander un pouvoir différent. Et ça, c'est intéressant parce que ta voix, elle doit commander. Tu es un homme, ta voix, elle doit avoir le pouvoir de commander. C'est-à-dire que il ne faut pas que tu aies une voix trop faible, une voix qui part dans les aigus, une voix féminine. Il faut que tu puisses avoir de manière effortless, comme on dit en anglais, sans trop forcer, une voix qui commande le respect tout simplement. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel tu pourras t'attendre si tu fais, justement, si tu te retiens bien, si tu fais les bonnes choses, etc. Naturellement, toutes tes capacités vont être maxées, ta voix va vibrer plus et c'est tout ce qu'on veut en vrai. Parce que ça attire plus aussi. Les femmes, elles réagissent beaucoup à la voix des hommes, tu vois. Il y a des femmes vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos où il y a un gars par exemple, il avait une voix mais de dingue, genre vraiment il avait une voix de dingue, une voix masculine, une voix limite ça sort d'un film, je pourrais même pas vous la redécrire mais toutes les femmes qui écoutaient sa voix, elles étaient en mode c'est bon, elles étaient prêtes à lui donner, quoi. Elles étaient prêtes à lui donner parce que la voix ça peut vraiment véhiculer quelque chose de très puissant. Et donc tu dois travailler sur ta voix. Tu vois, arrête de pouffer comme une petite fille, arrête de rire de manière non. Et un rire vraiment plus travaillé, entre guillemets. Tu as le droit de travailler ton rire jusqu'à ce qu'il redevienne naturel en fait. Le 15e point, c'est appréciation et l'admiration de la beauté intérieure et extérieure des femmes. Ça c'est réel et j'en parlais dans une autre vidéo. Je vous disais que vous allez voir le monde, tout le monde et également vous, en fait vous allez avoir un voile qui va se libérer. C'est-à-dire que vous allez voir que en fait, les choses que vous ne voyiez pas avant, vous allez commencer à les voir. C'est-à-dire que la beauté des filles, la beauté des hommes et votre propre beauté, vous allez commencer à l'apercevoir. Et par exemple, vous allez regarder des photos de vous à l'ancienne, il n'y a même pas un mois. Hein. Vous pouvez même regarder une photo de vous il y a un mois et vous commencez à vous dire ah, mais en fait, j'étais beau, je suis beau. Mais c'est juste que j'arrivais pas à le voir.
Et le fait de te retenir, en fait, et surtout de t'extirper du contenu pornographique, ça rétablit vraiment une vision plus saine de la vie. Et aussi le fait de te retenir, justement, accumuler cette énergie, c'est très lié à tes yeux. Et vu que c'est très lié à tes yeux, en fait, tes yeux, bon, on va dire que tu vas rééquilibrer l'énergie au niveau de tes yeux, tu vas donner plus de puissance à tes yeux, parce que tout ce qui est en double dans ton corps, par exemple tes bourses, tes reins, tes yeux, etc., c'est connecté. Donc si tu rééquilibres bien tes bourses, tu les remplis bien, etc., tout ce qui est en double, c'est connecté et ça va mieux fonctionner. Et donc, si tu fais ça, par exemple, tes yeux, tu pourras voir mieux la vie. Tu pourras voir, par exemple, il y a des fréquences, actuellement, tu ne les vois pas bien, ou des couleurs, des nuances que tu ne vois pas bien. C'est pour ça que, vu que tu te prives tout le temps de ta semence, en fait, tu vois la vie terne, limite. C'est vraiment ça, tu vois la vie terne. Mais quand tu te retiens, il y a des nuances, des couleurs magnifiques que tu recommences à percevoir comme quand tu étais un enfant, tu vois. Et vous vous rappelez des souvenirs que vous aviez quand vous étiez un enfant, quand vous jouiez dans un parc, etc., comment tout avait l'air plus beau, plus rose, plus joyeux, plus angélique. Et bien en fait, c'est un peu ça. Et parce que tu redeviens un enfant, en fait, en te retenant, eh bien tu revois la vie limite comme un enfant. Elle est belle, la vie. Et peu importe ce que les gens vont te dire, elle est belle, la vie. Vraiment, elle est belle. Mais c'est juste à toi de revenir à l'état enfantin, à l'état normal dans lequel tu dois être. Et là, tu vas t'en apercevoir. Donc, on revient au point. Oui, je le valide. Tu vas vraiment voir la beauté des femmes, leur charme, parce que tu seras plus concentré seulement sur leur physique. Il y en a qui ne sont pas forcément les plus belles, mais je peux t'assurer que tu vas ressentir leur charme. Tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, elle a un truc, mais je n'arrivais pas à le voir. Parce que pourquoi je passais mon temps à perdre mon énergie et à regarder des 10 sur 10 physiquement sur un écran d'ordinateur et je me concentrais que sur ça. Mais ces filles-là, elles n'avaient pas forcément ce charme-là parce qu'elles sont vraiment dans une énergie totalement basse, vraiment basse. Et c'est à ça que tu es connecté. Mais quand tu te retiens, tu te reconnectes à des belles énergies, à des énergies douces, à des énergies pures. Et là, tu peux voir la beauté et la beauté intrinsèque d'une certaine femme. Et là, tu peux commencer à faire de meilleurs choix de femmes. Vraiment, tu peux faire de meilleurs choix de femmes. Et ça, je veux vraiment que tu appuies dessus. C'est que la rétention, ça va te permettre de faire de meilleurs choix de femmes. Vraiment, c'est très important. Donc, le 16e point, c'est moins de sommeil est nécessaire pour te sentir régénéré. Alors ça, c'est une dinguerie. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Plus j'accumule, plus le temps passe, etc. Moi, j'ai tellement besoin de sommeil. C'est vrai que j'ai d'autres habitudes que je mets à côté. Par exemple, au fur et à mesure du temps, j'ai recalibré certaines choses. Par exemple, je dors plus sur un matelas, je dors au sol. Bon, bien sûr, il y a une sorte de fine couche qui me sépare, mais je dors au sol. Et ça, par exemple, ça aide aussi. Ça aide énormément avec la circulation sanguine parce que tu es sur une surface dure. Ça aide aussi à l'alignement vraiment de la colonne, de la nuque. Et ça, c'est vraiment un point important parce que, surtout pour nous qui passons notre temps sur nos téléphones à baisser notre tête, et bah, dormir au sol sur une surface dure et avec la gravité qui appuie, par exemple, tu dors sur le dos, et bien, genre ça redresse ta nuque. Alors que quand tu dors sur un matelas mou, en fait, ta nuque, ton dos et tout, etc., avec ton coussin, il n'y a pas un alignement parfait. Donc j'ai un coussin, oui, bien sûr, mais il n'est pas aussi énorme. Regardez vraiment l'alignement. Et ça a changé énormément de choses parce que ma posture maintenant, elle est tellement droite que j'émane énormément de confiance, mais vraiment sans forcer. Et les gars qui marchent et qui essayent de faire les mecs confiants, on les voit tout de suite. On les voit tout de suite. Et ça me fait rire quand je vois des gens comme ça qui marchent et qui limite sont sur la pointe des pieds. Tu le vois tout de suite, c'est dans les détails. Mais moi, par exemple, là, actuellement, je marche et je suis extrêmement droit. Et ça, bah, non seulement il y a cette petite habitude, mais il y a aussi, par exemple, le plancher pelvien qui a été vraiment développé. Et ton plancher pelvien, avec l'accumulation de semences, c'est lié à ta colonne, au bas de ta colonne vertébrale. Et plus tu le renforceras, plus en fait, tu arriveras à soutenir le bas de ta colonne vertébrale et plus tu pourras être droit. Et ça, c'est des petits détails, c'est des choses, des détails, mais ça joue énormément parce que dans ta posture, en fait, on peut voir ta puissance sexuelle. Et vraiment, c'est vraiment ça. C'est dans ta posture, plus tu vas muscler ton plancher pelvien, plus on va voir ta puissance sexuelle rien qu'en te regardant. Et les femmes, elles vont pouvoir sentir que lui, il doit être puissant. Parce que la manière dont il se tient, il est puissant. Mais elles ne peuvent pas le dire. Elles n'ont peut-être pas les connaissances scientifiques, mais dans leur instinct, elles le savent. Et c'est réel.
Donc tu dois vraiment muscler ton plancher pelvien et je rigole pas là-dessus, c'est des détails, c'est vraiment les détails qui changent tout. Donc oui, j'ai beaucoup moins besoin de dormir. Je dors, des fois je dors 5 heures alors que je me suis réveillé à 6 heures, je me suis endormi à 23 heures parce que j'ai bossé comme un fou. Bah, je me rappelle qu'avant j'avais besoin des 8 heures, 9 heures, voire 10 heures de sommeil. Et plus le temps passe, plus je vois la différence avec par exemple ma famille, parce que je vis encore avec ma famille. Et je me dis, mais comment c'est possible? Comment en fait toute ma vie j'ai pu dormir autant? Parce que tout ce que je peux faire pendant qu'eux ils dorment encore, je me lève ultra tôt et chaque jour ces heures là, ça me permet de faire une distance de fou. Je ne suis pas en compétition avec eux, et si j'étais en compétition avec eux, eh bien je les écraserais parce que en fait j'ai le temps de faire énormément plus de choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le gars il se lève à 6 heures, il y en a il se lève à 10 heures. Et il y en a, ils ont dormi avant toi et ils dorment après toi. Alors que toi, même si des fois tu n'as pas pu dormir à l'heure à laquelle tu étais censé dormir, eh bien en fait tu es déjà tellement plein que ton corps il n'a plus besoin de passer son temps à trop dormir pour te régénérer en fait. Et donc ça fait une énorme différence. Imagine chaque jour tu as 3 heures ou 4 heures de plus que quelqu'un. Frérot, c'est énorme chaque jour. Et ça peut te permettre justement de te réveiller. Déjà tu te réveilles dans le calme parce que tu t'es réveillé extrêmement tôt, même avant le soleil, etc. Ça va bien établir ta journée pour la suite parce que tu te réveilles dans le calme, tu passes toute ta journée dans un état plus calme. Voilà. Ensuite, tu peux aussi apprendre des choses. Tu as le temps de lire, peut-être avant d'aller au boulot, etc. Tu as le temps de lire. Un peu, chacune de ces pages, elles font un effet cumulé, un écart qui va creuser la différence avec les gens, tu vois. Où tu pourras avancer sur ton projet, ton business, tu vois. Mais ça, c'est énorme. Et vraiment, pour le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et il y a beaucoup de gens, à chaque fois que je les prends en appel pour des coachings, etc., vous avez du mal à dormir, vous ne pouvez pas dormir. Le sommeil, c'est un des problèmes les plus récurrents. Et c'est pas la seule solution parce qu'il y a plein d'autres choses que j'ai dénotées, mais la rétention, ça pourra beaucoup t'aider parce que si tu as toute ton énergie, tu auras beaucoup moins besoin de régénération, donc beaucoup moins besoin de sommeil. Donc le 17e point, c'est beaucoup moins d'irritabilité. Oui et non. Quand tu es dans le mauvais état d'esprit, tu viens de commencer la rétention ou le nofap, etc. Si, on va dire, tu es encore frustré, tu es en train de te retenir, mais tu es sous tension, tu seras très irritable. Tu seras limite agressif, tu seras comme un homme de Cro-Magnon, un sauvage. Tu vois, tu seras dans ton esprit, dans ton état animal. Mais quand tu le fais avec le bon état d'esprit, tu t'es enfin libéré de ce combat, tu n'es plus en train de résister, mais tu embrasses ces choses, tu embrasses le fait que voilà, j'ai une énergie, elle est là, etc. Voilà, il y a du corneau qui existe, etc. Mais je ne vais pas essayer de me battre avec toute ma vie. Eh bien, déjà, tu es beaucoup plus tranquille, tu n'es pas en train de te battre contre toutes les femmes qui sont sur les réseaux, qui sont en train de bouger leurs fesses, tu les laisses vivre leur vie, tu les calcules plus. Donc, tu vois, tu es beaucoup moins irritable, tout simplement. Le 18e point, c'est tu auras des érections destructives. Alors ça, c'est clair et net. On va pas parler plus là-dessus. Retiens-toi et remplis-toi. Muscle tes muscles Kegel, tu auras des érections de dingue. Et surtout, change tes caleçons aussi. Laisse respirer tes parties pour que la circulation se fasse bien et je te promets des érections de dingue. Donc le 19e point, c'est les pectoraux, le cou et les épaules, la musculature qui est améliorée. Alors sûrement oui. Donc tu prends plus facilement de muscles, mais c'est pas un point forcément que j'ai vraiment dénoté. Surtout que moi, par exemple, j'ai un avantage pectoraux, donc c'était déjà là. Le cou, je l'ai travaillé, donc je vais pas dire que c'est forcément la rétention. Bon là, ça fait un moment que je l'ai pas fait, mais je veux dire que ça s'était amélioré parce que je l'ai travaillé et pas parce que c'était la rétention. Et les épaules, ouais, sûrement. Le 20e point, c'est des yeux vivants et vibrants. Donc clairement, plus tu accumules ton énergie. Bon là, je suis sur la vidéo, j'ai l'air fatigué, etc. Mais je vous promets, vous inquiétez pas, dans quelques semaines, quand je serai bien rétabli, etc. Je serai bien en forme, etc. J'aurai une tête plus, on va dire, de mec en forme. Mais ouais, c'est quelque chose que j'avais dénoté et que je le note encore parce que dans tes yeux, clairement, on voit la vie. On voit la vie et c'est beau, c'est bien, c'est cool.
Je pense que ça fait plaisir aux gens, etc. Parce que les gens, quand ils te regardent et tout, ils voient que tu es vivant, tu vois. Ils voient plus que tu es un mec, oh, je suis comme ça, etc. Comme à l'ancienne, tu vois. Et ça fait du bien parce qu'on sent que tu es présent, en fait. Quand on voit que tu as des yeux qui sont vivants et qui sont présents, on sent que la personne en face de soi, elle est là, elle est dans l'instant présent et elle est vivante. Mais les gens qui sont à moitié endormis comme ça, qui ont limite pas d'âme dans leur regard, eh bien on ne sait pas vraiment s'ils sont là. Et ça, c'est très dur pour la communication, tu vois, c'est dommage. Le 21e point, c'est ta voix est maintenant claire. Alors carrément, ma voix est claire, ma voix est limpide, ma voix est pure, ma voix est vibrante. C'est un avantage, c'est un bénéfice que j'avais remarqué, c'est une amélioration que j'avais remarqué. C'est très évolutionniste en soi, t'arrêtes de te retenir, ton corps il se demande mais pourquoi il n'a pas de sexe, pourquoi il n'arrive pas à se reproduire ce mec-là. Donc là, on va augmenter toutes tes stats, on va te donner une voix puissante, une voix, des muscles un peu plus toniques, une symétrie un peu plus belle, toutes ces choses. Et tu pourras te reproduire en soi. Donc tu pourras améliorer tes capacités, tu pourras mieux survivre surtout en soi. C'est ça, c'est la survie. Donc oui, ta voix est plus clean, plus forte, sans forcer, plus vibrante. Et c'est important ça, c'est très important. Donc le 22e point, c'est une réduction de la rage et de la colère. Oui et non, comme je l'ai dit dans le point numéro 17, c'est à toi de gérer aussi ton état d'esprit. Donc c'est à toi par exemple de faire régulièrement de la gratitude, transformer cette énergie en amour. Parce que l'énergie de la rétention, si elle n'est pas contrôlée, elle se transforme très facilement en agressivité. Et c'est pour ça que les gens ils vont dire ouais, la testostérone ou ouais, la masculinité toxique, etc. C'est qu'il y en a, ils ont une énergie qu'ils n'arrivent même pas à contenir et ils deviennent facilement agressifs. Et après, justement, ils vont aller vite se vider, que ce soit tout seul ou que ce soit avec une femme, parce qu'ils ont trop de colère. Donc le 23e point, c'est les films, les nouvelles et l'art sont mieux appréciés. Donc oui, encore une fois, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc le 24e point, c'est une meilleure recollection des rêves. Alors ça, c'est quelque chose qui est très réel, c'est que tes rêves, non seulement ils vont être beaucoup plus vivants, mais ils vont surtout être, tu vas mieux t'en rappeler. Tu vas mieux t'en rappeler et ça, c'est incroyable. Surtout si tu approfondis sur les rêves lucides, sur les sorties hors du corps, etc. Tu peux vivre deux vies. Carrément, tu peux vivre deux vies. Une vie consciente et une vie dans l'inconscient où tu continues à accumuler des expériences. Et ça, c'est un game changer. Bon, je ne suis pas allé encore très loin là-dedans parce que le livre sur lequel j'étais dessus, je ne l'ai pas terminé. Je vous avoue, ça m'avait fait un peu chier. J'avais l'impression de perdre mon temps. Mais je pense plutôt que ce n'était pas le moment pour moi et je le reprendrai plus tard. Mais je vous assure que quand je le lisais, j'arrivais à faire beaucoup plus de rêves lucides déjà et je vivais des trucs de fou alors que j'étais qu'à la moitié. Donc ceux qui veulent le livre, c'est Sorties hors du corps de Akena. Donc le 25e point, c'est plus de sagesse sur beaucoup de sujets sans forcément les avoir étudiés. Alors ça, c'est réel. Ça, c'est très réel. Franchement, le niveau d'intelligence que tu pourras avoir, elle sera grandement améliorée par ta rétention. Et ça, c'est parce que justement, je te parlais du liquide cérébrospinal tout au début. Par exemple, déjà, ton cerveau va mieux fonctionner. Donc, tu pourras mieux connecter toutes tes informations, tout ce que tu as appris dans ta vie, etc. Faire des liens, ce genre de choses, etc. Mais aussi, plus tu vas accumuler, plus tu vas re-remplir chacun de tes centres, plus ça va aller toucher là-haut. Et plus tu auras cette connexion au divin. Tu auras cette connexion à ce qui t'entoure et tu pourras recevoir des informations dans le champ. C'est pour ça que des fois, tu auras cette sensation de connaître beaucoup plus de choses. Les gens ils vont se dire mais d'où il sort tout ça? Mais en fait, il est juste connecté. Et donc, c'est ça qui lui permet en fait d'avoir autant de sagesse sur plein de sujets. Donc par exemple, moi on va dire que j'ai beaucoup de sagesse dans la rétention. Ma sagesse, elle a été énormément multipliée quand plus je suis dedans et plus en fait t'accélères. Et sur plein d'autres sujets aussi, mais plus tu es dedans, plus tu accélères. Donc vraiment, retiens-toi et tout va s'améliorer. Le 26e point, c'est facilité de se lever le matin. Clairement, les losers n'arrivent pas à se lever le matin parce qu'ils perdent leur énergie. Mais ceux qui gagnent au jour le jour, ceux qui font les bonnes choses au jour le jour, ceux qui sont dirigés, ceux qui se sentent vivants, ils ont envie de se lever le matin. Et ils ont cette énergie qui fait que ouais, encore une nouvelle journée. Et let's go, on va aller bouffer nos objectifs. Donc le 27e point, c'est comme Neo dans Matrix, tu auras des sens et une intuition élevée.
Donc ça c'est réel et vraiment je l'ai senti à plusieurs reprises. Des fois tu as l'impression que tu es Spider-Man. Des fois, je sais pas, tu fais tomber un truc et tout et à chaque fois tu le rattrapes mais d'une manière. Tu as l'impression vraiment tu as des sens ultra développés et sans forcément exagérer. Mais même tes sens, ouais, tu sens que tout est amplifié. Tout est amplifié, ce que tu entends, ce que tu ressens, les goûts. Vraiment, tu es plus vivant, donc tu es vraiment là et tu es vraiment dans l'expérience humaine. Donc le 28e point, c'est apprécier la compagnie des enfants et des vieilles personnes. Donc les vieilles personnes, pas trop, j'en côtoie pas tellement. Donc ah si, il y a eu ma grand-mère récemment, donc j'ai vraiment apprécié. Mais ouais, les enfants, bon moi j'ai toujours apprécié les enfants, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais peut-être, à voir, à vous de me dire dans les commentaires. 29e point, c'est plus d'envie de sucre et d'alcool. Alors tu auras quand même encore envie de sucre et d'alcool si tu en consommes beaucoup, mais le point pour moi c'est indirect, c'est parce que tu vas retenir ton essence et petit à petit tu vas vouloir devenir meilleur et tu vas devoir toucher à tout. Et donc si tu touches à tout, tu vas commencer à toucher aussi à les autres centres. Et donc il y a le deuxième centre par exemple, qui est celui de la consommation, et il y a aussi voilà, le sucre et l'alcool. Tu veux vraiment faire mieux. Et moi par exemple ces temps-ci, je suis archi à fond dans tout ce qui est jeûne. Et là par exemple, j'ai mangé le matin, j'ai mangé un bon repas très tôt, mais tout le reste de la journée, je suis en train de jeûner sec et je remangerai le soir. Parce que j'ai envie vraiment de faire de l'autophagie régulière. Il faut que je purifie mon être. Et clairement, ça fait du bien parce que non seulement au niveau mental, au niveau intérieur, tu te sens plus connecté avec ton toi intérieur et tu plonges plus régulièrement à l'intérieur de toi. Et donc si on en revient là-dessus, en fait, tu vas vouloir tellement améliorer ta semence, tellement améliorer ton énergie sexuelle, tellement améliorer ton aura, ton attraction, etc. qu'en fait, tu vas pas seulement te limiter à la rétention, mais tu vas commencer à, par exemple, toucher à d'autres aspects. Et donc, tu vas, par exemple, éliminer ton alimentation, le sucre, l'alcool, les choses transformées, ce genre de choses. Tu auras encore quelques petites envies, mais tu feras le nécessaire si tu es vraiment dans ce mode de vie. Donc le 30e point, c'est tu as une urge, vraiment, tu as une envie d'étendre ton esprit. Donc ouais, clairement, c'est... En fait, tu accumules tellement plus facilement les informations, etc. Tu internalises et tu comprends mieux et tu as envie d'en savoir plus. Et tu en sais déjà plus sans rien faire, comme on disait juste avant, mais tu as envie d'en savoir plus quand même. Et donc, tu vas aller chercher des livres, tu vas aller chercher des connaissances, etc. Et ton cerveau, il fonctionne tellement mieux qu'il arrive à faire des liens avec énormément de choses. Et c'est pour ça que tu as une pensée qui est différente des autres, parce que justement, tes deux hémisphères, ils sont là, ils fonctionnent bien ensemble. Ça, c'est bien, tu vois. Donc ça, je l'ai dénoté, oui. Vraiment une envie d'étendre mon esprit. Donc le 31e point, c'est moins d'explosion de colère devant ta famille. Alors clairement, je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Je suis vraiment plus dans cette énergie masculine, entre guillemets, j'ai pas besoin de crier. Je me rappelle à l'ancienne où vas-y, j'allais péter les plombs, je criais, etc. C'est plus du tout moi. Et c'est vraiment un truc comme ça qu'on dit, c'est que la rétention, c'est vraiment tu vas renaître, tu vas te réécrire, tu vas redevenir une nouvelle personne. Et plus tu tiendras en rétention, plus tu vas ancrer cette nouvelle version de toi-même dans le reste. Donc tu pourras peut-être relapse de temps en temps, mais en fait, plus tu auras gardé cet état-là, plus ça va devenir ton nouveau toi, ton toi basique. Donc c'est pour ça que tu dois vraiment te retenir et garder la constance, parce que tu deviendras constamment cette nouvelle personne. Et ça, c'est trop bien. Tu seras plus contrôlé dans tes émotions et tu seras plus du genre à trop t'énerver pour un rien. Et il faut vraiment aller chercher loin pour t'énerver. Donc le 32e point, c'est les choses ennuyeuses que les femmes font sont maintenant appréciées. Je ne sais pas de quoi il voulait parler quand il a dit ça, mais peut-être que tu es moins dans la frustration. Tu es moins dans la frustration des petites choses des femmes. Tu es beaucoup plus quelqu'un de posé. Et quand tu n'es pas dans ton énergie masculine, tu es dans une énergie féminine, dans une énergie vraiment enragée, tu n'arrives pas à voir de femmes, etc. Tu te concentres sur du contenu red pill qui te montre que les femmes sont ci, ça. La moindre chose que les femmes vont faire, tu vas être énervé. Et ça, vraiment, je pense que c'est de ça dont il voulait parler. Quand tu rentres dans ton énergie masculine en contrôlant ton énergie féminine, qui est l'accumulation de ta semence, et quand tu contrôles cette énergie féminine, donc big up à l'or noir, parce que quand il a dit ça, c'est très sensé. C'est très sensé. Donc oui, bien sûr, tu deviens plus masculin, mais c'est parce que tu maîtrises mieux cette énergie féminine. Et ça, c'est un truc que j'avais pas forcément bien compris. Mais en fait, tout fait du sens maintenant que j'ai tout remis en ordre. Et donc,
tu deviendras plus masculin par cette pratique parce que tu maîtrises mieux ton énergie féminine. Et tu apprécieras mieux ce que les femmes font et tu seras plus tout le temps irrité, tout le temps en colère, tout le temps frustré. Et la frustration, les femmes, ça les repousse à un point, tu t'imagines même pas. Un homme frustré, elles le ressentent tout de suite. Et quand tu es vraiment tranquille avec les femmes, quand tu n'as pas forcément grand chose à leur reprocher, bah bien sûr elles vont venir vers toi. Elles vont venir vers toi beaucoup plus facilement. Mais si tu es tout le temps en mode ouais les femmes sont ci, les femmes sont ça, etc. Frérot, t'es pas attirant. Et c'est clair, t'es pas attirant. Et elles le ressentent dans ton énergie. Donc arrête ça tout de suite, arrête de regarder ce genre de contenu, remets-toi en ordre, calme-toi. Il y a des femmes bien, il y en a beaucoup. C'est juste toi, tu mets ton attention sur les mauvaises femmes. Et je peux t'assurer qu'en rétention, en étant détaché de tout ce contenu, en me concentrant sur les belles femmes, les femmes douces, les femmes féminines, les femmes sportives, etc., eh bien j'en ai vu pas mal. C'est juste une question de focus. Le 33e point, c'est une tangible connexion magnétique avec les femmes. Et ça, ouais, clairement, tu le sens dans l'aura, tu le sens dans ton... Tu sens que ton magnétisme, il les attire un peu plus, il les attire plus. Elles ressentent ton aura, elles ressentent tes phéromones. Et c'est une conséquence naturelle, en fait. Le 34e point, c'est... Donc, les vocalises sont plus simples à performer. Ouais. On parlait de la voix tout à l'heure, un meilleur contrôle vocal. Mais personnellement, j'ai vraiment vu un meilleur contrôle vocal. Parce que des fois j'aime bien chanter comme ça de temps en temps, il n'y a pas de souci. J'ai une bonne voix quand je chante, c'est même pas pour faire le mec. Je pense que plus que la rétention, c'est le contrôle de ma respiration qui a aussi appuyé énormément le fait. Parce que maintenant j'ai tellement développé ma respiration avec la respiration bien diaphragmatique que j'arrive mieux à contrôler les vocalises, j'arrive mieux à contrôler la durée, les changements de notes, etc. Et ouais, donc oui c'est un point mais c'est pas ça qui va faire tout le travail. Donc c'est à toi de savoir aussi bien respirer. Fais ce travail respiratoire parce que c'est important pour élever ton esprit. Tu veux élever ton esprit, il faut que tu élèves ta respiration. Il faut absolument que tu saches respirer de la meilleure des manières. Tu as déjà la clé. Le 35e point, c'est voir la vie en grand écran et en plus beau. Donc oui, clairement, tu vois la vie en plus grand écran. Comme je te le disais avant, tu avais l'impression qu'il y avait un voile dans ton esprit et la vie était terne. Et tu ne voyais pas tout ce que tu pouvais voir. Et ça faisait que, je sais pas, la vie est moins belle. Mais là, tu es dans un full écran, un écran de cinéma 4K, incroyable. Parce que justement, tu as retenu ton énergie, cette énergie, elle est à tes yeux. Tes yeux ont été un peu élevés, ils ont été élevés en vibration. Et ils arrivent à voir et percevoir les plus belles notes de couleurs, des plus belles choses de la vie. Et donc, la vie est plus jolie, tu vois, indirectement, tout simplement. Le 36e point, c'est une habilité à regarder les femmes et ressentir leur énergie, si elle est bonne ou mauvaise. Alors ça, c'est vraiment vrai. Et en fait, je reviens au point que je vous ai dit tout à l'heure. Tu accumules ton énergie féminine et plus tu accumules cette énergie, en fait les femmes, c'est pour ça que elles arrivent autant à sentir notre énergie, etc. C'est parce qu'elles ont déjà leur énergie en elles. Elles ne perdent pas leur énergie de la même manière que nous. Elles la perdent une fois par mois et pas autant que nous où on se vide très régulièrement quand on n'est pas dans ce mode de vie. Ça fait que non seulement elles gardent leur énergie, en plus de ça, généralement elles ont de très longs cheveux. Dedans, il y a aussi, voilà, c'est une extension de leur système nerveux. Elles peuvent percevoir des informations dans le champ, etc. Et ça fait que, eh bien, elles peuvent ressentir beaucoup plus l'électromagnétisme de quelqu'un d'autre, d'un homme. Elles peuvent sentir ce qu'il ressent, si c'est un mec frustré, si c'est un mec posé, si c'est un mec masculin, si c'est un mec féminin, enfin bref. Elles peuvent ressentir plein de choses. Et toi, quand tu accumules ton énergie féminine, tu la contrôles, tu la maîtrises, tu retiens tout ça, etc. Tu améliores tes ressentis, ton système nerveux fonctionne beaucoup mieux. Et donc, par exemple aussi, il va pouvoir capter plus d'informations. Et surtout, si tu fais pousser tes cheveux aussi, tu en prends soin, c'est bien, etc. Par exemple, moi, je fais pousser mes locks. C'est pas juste pour ça, ça s'est fait naturellement. Tu ressens beaucoup plus l'énergie des gens et tu peux tout de suite voir, ok, elle, c'est telle fille ou elle, je dois faire attention. Et c'est une dinguerie parce que, par exemple, au début de l'année, j'avais rencontré une fille, etc. Et tout de suite, j'ai senti que, ok, elle est cool, etc. On s'entend super bien, mais il dit, il faut que tu fasses attention à elle. Et je le ressentais, c'était dans mon intuition. Et il fallait que je me le dise. Et pourtant, je ne suis pas du genre à me dire, il faut que tu fasses attention à elle. J'étais pas quelqu'un, je suis pas quelqu'un comme ça, on va dire, entre guillemets. Mais là, je me disais, il faut que tu fasses attention à elle quand même. Et il s'avérait que j'avais totalement raison. Cette fille, c'était une grande malade. Mais franchement, c'était une grande malade. Et les choses qu'elle m'a fait vivre,
sur les quelques semaines après où on s'est rencontrés, etc. Franchement, les gars, mon début d'année, franchement, j'ai été très testé. J'ai été vraiment énormément testé parce que justement, on va dire, tu vas attirer plein de femmes, mais tu vas attirer aussi certaines femmes et il faut que tu saches lire et il faut que tu te fasses confiance aussi. Et à ce moment-là, je ne me suis pas fait forcément confiance, ou plutôt je me suis laissé, ouais, elle est fraîche, elle est belle, etc. Vraiment, elle est magnifique. Et voilà, tu vois. Donc, cette habilité de ressentir, il faut aussi que tu t'appuies dessus. Elle n'est pas là pour rien et c'est à toi de l'écouter. Donc, le 37e point, c'est une habilité de reléguer les femmes en tant qu'amis et les voir flock to you. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre en cadre pour toi ou un truc comme ça. Enfin, en gros, le fait de les friendzoner, en gros, tu les friendzones naturellement et en gros, ça fait qu'elles sont plus attirées par toi. Donc ça, le fait de pouvoir les reléguer en tant qu'amis, ça oui. Je pense que c'est vraiment quelque chose que, en fait, tu es plus posé avec les femmes, tu peux dealer plus facilement avec elles. Tu n'es plus en mode ah, une femme, forcément, tu veux sortir avec elle ou etc. Non, tu peux avoir des conversations, tu peux rire avec elle, etc. Tu es vraiment un mec normal en fait. Mais le truc, c'est que la majorité des gars sont devenus anormaux, ils n'arrivent plus à être avec une femme, être en présence d'une fille, etc. sans forcément être bizarre ou faire des allusions, avoir des pensées coquines, ce genre de choses. Et ça, justement, c'est très dur pour créer, on va dire, une sorte d'amitié. Moi, je ne suis pas dans l'amitié homme-femme, mais tu peux créer on va dire des relations saines, en gros, tout simplement. Donc le point numéro 38, plus rien ne te stresse. Tu es moins stressé, mais plus rien ne te stresse, je dirais pas non plus. Donc voilà. Le 39e point, c'est les hommes te respectent plus. Alors ça, oui, c'est vrai qu'il y a plus de respect, par exemple, que ce soit au travail, que ce soit sur les réseaux, tout simplement, tout bêtement. Il y a les hommes, il y a aussi les femmes. Plusieurs fois, par exemple, ces dernières semaines, je parlais avec des filles, etc. Et elle me disait qu'elle me respectait, tu vois. Et ça, ça me faisait vraiment plaisir parce que c'était vraiment genre 2-3, je crois. Et c'était dans la même période de temps. Mais bref, elle me respectait et tout. Et ça m'a fait plaisir parce que quand tu repenses à ton ancien toi, le mec à l'ancienne, etc., qui se vidait complètement, etc., les femmes, elles te regardaient limite comme un déchet parce que justement, tu dégageais une aura totalement noire et totalement sale. Et en fait, les gens avaient du mal à te respecter. Tu avais beau faire du sport, etc., être en forme physique, etc., tu avais une énergie qui était complètement catastrophique. Et tu dois faire encore plus attention si on va dire que tu es quelqu'un physiquement, on va dire, de beau ou de présentable, etc., mais que ton énergie, c'est catastrophique. Parce que les gens ne vont pas te rater, ils vont encore moins te rater, ils vont être encore plus durs avec toi. Donc fais très attention à ça. Donc le 40e point et le final point, c'est les hommes flanchent en ta présence. Donc je vais plutôt dire les hommes et les femmes flanchent en ta présence parce que le nombre de fois où je l'ai plutôt remarqué avec les femmes, où des fois, je sais pas, tu es là et tu croises on va dire une voisine ou tu croises quelqu'un, etc. Et tu sens que la personne, tu la stresses. Et j'étais là en mode, ça arrive plusieurs fois et tu te dis, mais moi, je te stresse, tranquille. Tu vois, c'était plutôt toi à l'ancienne qui était facilement stressé, anxieux par les gens, etc. Maintenant, c'est toi tu dégages une aura, tu dégages un truc, etc. Tu fais stresser les gens. Et ça, c'est vrai. Oui, certains hommes peuvent flancher, mais bon, je n'ai pas trop fait attention à ça. Mais c'était plutôt au niveau féminin où tu sens que tu peux les intimider. Donc voilà, ça c'était 40 points. Beaucoup sont valides. D'autres, c'est à vous de me dire si ça vous parle ou pas. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas de rejoindre le Patreon, ceux qui n'ont pas rejoint. Il y a beaucoup plus d'informations dedans. Donc on va beaucoup plus en profondeur au niveau des techniques, au niveau de la rétention. Je vous ai parlé d'énergie, de respiration, je vous ai parlé de cultivation, je vous ai parlé de physique, améliorer votre look. Donc, il y a tout ça dans le Patreon. Si tu veux tester un mois, tu testes un mois. Si tu veux partir, tu pars. Mais en tout cas, tu seras servi. Donc voilà, c'était votre Guide is Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.